Aimé dans le Seigneur, je suis Yasnabaye Samdalgar, je suis missionnaire tchadien vivant au Tchad, éducateur chrétien, formateur en éducation chrétienne. Nous sommes heureux de participer avec vous à cette formation, ce séminaire éduqué selon Dieu, organisé par les frères et sœurs de Jeunesse en Mission dans le cadre de l'Université des Nations. Je voudrais avant tout vous transmettre les salutations fraternelles du Tchad, des écoles du Tchad surtout, et nous souhaitons à chacun de vous beaucoup de courage, beaucoup de détermination en ces temps difficiles que nous vivons. Le thème de ce séminaire qui porte sur la vision de l'éducation chrétienne nous concerne en tant que chrétiens, serviteurs de Dieu, dans nos différents pays. Nous allons aborder une partie de ce thème qui porte sur l'enseignant chrétien dans la vision de l'éducation. La vision est le cadre de perception des choses, la façon de voir la réalité pour comprendre ce que les gens voient ou comment ils les voient pour observer leur façon d'agir et de vivre. La vision chrétienne du monde est la perception des choses, la façon de voir le monde avec l'œil de Dieu. Le fondement de toute vision est la création. Ce fondement tire sa source dans la foi, qui, elle, est un ensemble de convictions, de croyances, et la vision prend donc comme point de départ la création. Toute vision du monde se trouve incarnée dans les personnes et dans les cultures. La culture recouvre le domaine intellectuel et esthétique et tous les aspects de la vie en société, c'est-à-dire l'art, la religion, la musique, le travail intellectuel, la technique, les médias, l'économie, le mariage, l'église, l'enseignement, les loisirs, la publicité, etc., etc. En lisant Ésaïe 22:1, nous voyons cette déclaration étonnante. Oracle sur la vallée des visions. Qu'as-tu donc? Que tout ton peuple monte sur les toits. Dieu donna une vision au prophète Ésaïe dans laquelle il vit Jérusalem dans une souffrance terrible. Au lieu d'être une ville où règne la joie, Jérusalem était devenue une ville de chagrin. Une vision, chers bien-aimés, est ce qui permet à l'homme de progresser, c'est ce qui le stimule. Elle constitue une image que l'on a dans sa pensée et dans son cœur, qui lui permet de voir au-delà de lui-même, de ses capacités, de son milieu et de son état actuel. James Clerk Maxwell, celui qui pour la première fois, en 1861, réussit à produire une photographie en couleur, croyait que, et je le cite, Dieu a doté les êtres humains de capacité d'examiner son ouvrage et de pouvoir analyser sa création et de l'exploiter de diverses manières. La vision est très importante dans la vie. Cependant, il existe plusieurs types de visions. Des visions inspirées par Satan, des visions inspirées par le moi, des visions inspirées par la société, des visions inspirées par le Saint-Esprit de Dieu. La vision qui nous intéresse ici est celle que produit le Saint-Esprit, donc une vision chrétienne de l'éducation. Si Dieu nous révèle l'image de ce qu'il veut que vous soyez ou fassiez, gardez-la, entretenez-la, développez-la et chérissez-la. Car une personne sans vision est une personne désorientée. Elle ressemble à un véhicule sans direction. La vision conduit à une mission et cette mission est décrite en Genèse 1:28 et 2:15. L'homme a donc une mission sur la terre. Cette mission consiste à assujettir la terre, la prendre soin tout en tenant compte de cette sage relation d'administration. Le chrétien est l'homme ou la femme qui a accepté d'être disciple du Seigneur. Par disciple, nous entendons l'élève, un apprenant, qui marche à la suite de son maître. Le chrétien, en apprenant de Dieu, devient sel de la terre et lumière du monde. Le rôle du sel est d'éviter la corruption, la décomposition, de détruire les microbes et de rendre le milieu sain et habitable. Le chrétien, vivant dans un monde corrompu, cherche à le pénétrer, à l'assainir,
afin de permettre une vie normative et établir une règle ou imposer un jugement de valeur. Une vie normale, conforme à la référence habituelle. Une vie qui ne présente pas de signes de dysfonctionnement et agréable pour tous. La lumière, quant à elle, rend une personne éminente et influente. La lumière sert à éclairer les zones d'ombre du monde, permettre à ceux qui vivent dans la confusion, dans les égarements, de se retrouver et retrouver le bon chemin de la vie. L'homme est à la fois maître de la terre et serviteur de Dieu. Le maître est la personne qui exerce la responsabilité et le pouvoir sur le lieu qu'elle habite. Ici, l'enseignant est maître de sa classe, il est maître de ses élèves. L'éducation chrétienne, chers bien-aimés, en Afrique, doit être la réponse de Dieu au problème de l'éducation dite séculière, qui se meurt et dont les effets inquiètent les pays que nous représentons et qui malheureusement n'ont pas de solution. Notre mission est donc d'exercer la domination sur le monde dans la soumission respectueuse de la volonté de Dieu. Cette volonté souveraine et ultime de Dieu est d'apporter les réponses appropriées et adaptées aux maux qui minent nos sociétés. L'éducation ne peut pas être neutre. Elle est la fonction religieuse d'une société qui produit les valeurs et les ambitions de la culture et des institutions d'une nation. Les enseignants doivent prendre du temps pour étudier les constitutions de leur pays, analyser les objectifs pédagogiques des institutions d'éducation et de formation de leur pays en vue de prendre une position chrétienne aux défis dont font face les gouvernements. L'enseignant chrétien forme l'esprit et le caractère d'une nation car l'éducation communique les valeurs de ceux qui en ont la maîtrise et le contrôle. Néanmoins, pour construire une civilisation chrétienne, la philosophie de l'enseignant doit être enracinée dans le Christ et dans sa parole. Jules Ferry, homme politique français, écrivain, député et maire de son État. Il était ministre de l'Instruction publique sous la Troisième République française. En mars 1879 et février 1880, il exclut les représentants des confessions religieuses du Conseil supérieur de l'instruction publique. Ainsi, les grades universitaires étaient accordés aux facultés d'État. Jules Ferry est le premier à mettre les jalons de la laïcité en détachant la morale de Dieu. Il ne nie pas l'existence de Dieu, mais se propose d'organiser la société sans le secours de Dieu. Il dit que les conceptions des religions révélées sont reconnues incompatibles avec les exigences de la science moderne. Nous vivons les conséquences de ces décisions aujourd'hui encore. Les enseignants chrétiens sont renvoyés des écoles et l'éducation nationale est devenue désormais laïque. Jules Ferry, en répondant à Jean Jaurès sur ses ambitions, dit « Organiser l'humanité sans Dieu et sans roi ». La loi Paul Bert de 9 août 1879 créa les écoles normales d'instituteurs dans les départements de France. Les écoles normales dans nos pays sont la photocopie de celles de France devenues des écoles anormales, car les enseignants qui y sont formés ne sont plus normatifs et ne répondent pas aux normes pédagogiques, d'où la multiplication des systèmes pédagogiques alors que les rendements de ces systèmes décroissent régulièrement. En 1881 et 1882, les principes fondamentaux de l'école, à savoir la gratuité, la laïcité et l'obligation scolaire, sont promulgués et l'instruction religieuse supprimée des programmes d'enseignement et remplacée par l'instruction morale et civique. L'éducation scolaire est abandonnée au domaine séculier, séparé de l'éducation spirituelle, et l'impact du christianisme sur la culture et la société s'éteint progressivement. La conséquence est que l'école n'est plus le milieu social d'antan où il fait bon vivre. On constate de nos jours, dans nos établissements, les problèmes de pédophilie, de viol, de sorcellerie, de magie et autres pratiques contraires à la bienséance. Se débarrasser de cette pensée dualiste, de cet humanisme athée qui n'a fait que vanter l'autonomie de l'homme, abattre les faux raisonnements, nous conduit aujourd'hui à reprendre nos responsabilités de premiers éducateurs de nos enfants, de réconcilier les domaines divisés, de retrouver l'unité de l'ensemble et de discerner que tout est de lui, par lui et pour lui. Car en lui sont cachés tous les trésors de sagesse et de la connaissance.
car l'homme est un être entier composé de corps, âme et esprit. Ces trois entités sont inséparables, faute de quoi ils se retrouvent handicapés. Vouloir séparer les choses que Dieu a unies, c'est entrer en rébellion avec Dieu. Ainsi, Satan s'empare de la création de Dieu et incite les hommes à la révolte. Il crée une rébellion et entre en guerre contre Dieu. Il n'existe pas un territoire neutre dans l'univers, soit Dieu, soit Satan. Rédemption et renouvellement. La venue du Christ a suivi un plan historique depuis Adam et est entré dans l'alliance de Dieu avec les hommes. Alliance avec Noé, rédemption de Dieu. Alliance avec Abraham, promesse de Dieu. Dieu veut renouveler son image qui est l'homme en Jésus. L'Esprit renouvelle l'homme qui marche avec Dieu. L'homme devient le temple du Saint-Esprit et constitue une maison spirituelle. Les enseignants chrétiens que nous sommes sont devenus dès lors des grands bâtisseurs, des architectes du temple de Dieu. Ce sont les enseignants qui façonnent ce monde. C'est eux qui doivent façonner ce monde. Quelle grande responsabilité! En tant qu'enseignant chrétien, je dois édifier ma vision chrétienne des choses et définir en quoi ma foi a influé sur le choix de ma profession et sur la façon dont je compte la mener. Les enseignants chrétiens que nous sommes sont donc en mission sur la terre. L'objet de cette mission est la réconciliation. Nous sommes les ministres de la réconciliation. Et la réconciliation touche 4 domaines de la vie. La réconciliation avec Dieu, la réconciliation avec soi-même, la réconciliation avec les autres et la réconciliation avec la nature.